Les maladies cardiaques et cardiovasculaires représentent 31% de la mortalité mondiale. En France, chaque année, il y a 120 000 infarctus et notre principal outil pour lutter contre l'incidence de ces pathologies, contre la survenue de ces pathologies, c'est la prévention. Et donc oui, évidemment, il y a un terrain qui prédispose aux maladies cardiovasculaires et c'est ce terrain-là qu'il faut dépister et qu'il faut combattre. On parle d'hypertension artérielle, de taux de cholestérol élevé, de diabète, qui sont des facteurs qu'on peut tout à fait contrôler avec une bonne alimentation. On parle évidemment du tabagisme, contre lequel il faut combattre. Et puis il y a ensuite l'exposition au stress, contre lequel aussi il faut trouver des aménagements importants. En cardiologie, on s'est rendu compte ces dernières années qu'il y a une grande différence dans la prise en charge des problèmes cardiovasculaires chez les hommes et chez les femmes. En effet, les femmes sont sous-diagnostiquées et sous-traitées. Alors qu'il y a la croyance que les maladies cardiovasculaires touchent plus souvent les hommes, c'est vrai au plan statistique, mais les maladies cardiovasculaires ne sont pas des maladies d'hommes. Il y a aujourd'hui une femme sur 3 qui décède d'un problème cardiovasculaire contre une femme sur 25 qui décède d'un cancer du sein. C'est donc un problème majeur de santé publique. Et il faut savoir que chez les femmes, la présentation d'un infarctus, par exemple, peut se présenter de façon un peu différente et atypique par rapport à celle avec laquelle il se présente chez un homme. En effet, ça peut simplement se traduire par un peu de fatigue, par un peu d'essoufflement, par des sensations de nausée ou par des douleurs dorsales. Et ces signes-là doivent alerter les femmes pour consulter leur cardiologue. En cardiologie, nous avons la chance d'avoir une spécialité qui est très efficiente. On est très efficace dans le traitement de nos patients. D'abord, on a un arsenal médicamenteux très large. En hypertension artérielle, les recherches ont été énormes, on a beaucoup de ressources thérapeutiques. Dans l'insuffisance cardiaque, il y a des progrès permanents dans les traitements que l'on peut proposer. On a donc d'abord des traitements médicamenteux très performants et qui sont la base du traitement de nos patients. Ensuite, nous avons également une spécialité qui est très technique, avec un certain nombre de procédures invasives ou chirurgicales qui nous permettent de traiter les patients. Ainsi, on peut traiter des problèmes de ralentissement excessif du rythme cardiaque par des pacemakers, des problèmes de troubles du rythme graves par des défibrillateurs qu'on implanterait. On peut encore traiter ces troubles du rythme par des procédures d'ablation. On peut enfin changer maintenant des valves de façon percutanée en passant par les jambes et en remplaçant à l'intérieur du cœur une valve sans même ouvrir la poitrine.